Bonjour les élèves, nous avons ici un exercice avec une situation concrète, 8 questions où nous allons étudier un bénéfice et on va essayer donc de déterminer quand est-ce qu'on pourra obtenir le bénéfice maximal. Donc il faut traiter l'ensemble de cet exercice, puis nous nous retrouverons pour la correction. Donc à tout à l'heure. Première question, il s'agit de calculer le coût qui correspond à la fabrication de 15 parapluies. Or, la fonction qui nous donne le coût, elle est donnée ici. Donc il suffit de remplacer x par 15 pour pouvoir calculer le coût pour la fabrication de 15 parapluies. Il y a donc ce calcul à faire, vous pouvez bien évidemment prendre une calculatrice, on obtient 225. Donc pour fabriquer 15 parapluies, le coût est de 225 €. Deuxième question. Calculer le nombre de parapluies fabriqués quand on a un coût de 300 €. Donc cette fois-ci, nous connaissons le coût. Donc nous savons que C de x est égal à 300. On va donc résoudre cette expression égale à 300 et résoudre l'équation qu'on obtient. Voici l'équation posée. On va donc pouvoir retirer 300 de chaque côté. On obtient x au carré moins 20x est égal à 0. Pour résoudre cette équation, vous pouvez mettre x en facteur, ce qui nous fait x facteur de x moins 20 égale à 0. Vous savez qu'un produit est nul quand l'un des facteurs au moins est nul. On a donc deux solutions, soit x égale à 0, soit x moins 20 égale 0, c'est-à-dire x est égal à 20. Donc vous avez un coût de fabrication de 300 € quand vous fabriquez aucun parapluie, ou bien quand vous en fabriquez 20. Troisième question. Chaque parapluie fabriqué est vendu au prix unitaire de 36 €. Calculez la recette en fonction de x, qui est le nombre de parapluies que l'on vend. Si vous vendez un parapluie 36 €, deux parapluies, ça sera 2 fois 36 la recette, et 10 parapluies, vous ferez 36 multiplié par 10 pour avoir la recette en vendant 10 parapluies. Donc si vous vendez x parapluies, il va falloir multiplier 36 par x. La recette est donc donnée par la formule 36 fois x ou 36x, R de x égale 36x. Justifiez maintenant que le bénéfice est égal à cette expression-là. Alors le bénéfice, c'est la soustraction entre la recette moins le coût. C'est la différence donc entre la recette et le coût. Alors on va donc faire R de x moins C de x. Recette moins le coût, ce qui donne le bénéfice. La recette, c'est 36x. Le coût, nous l'avions vu tout à l'heure, c'était l'expression que j'ai remise ici. Attention, c'est moins tout ça, donc j'ai bien mis des parenthèses. Quand vous allez enlever la parenthèse, vous allez avoir des changements de signe, donc vous allez obtenir moins x au carré, moins 20, c'est-à-dire plus 20x, moins plus 300, ça fera moins 300. On obtient donc ceci. Vous avez 36x et 20x qui vont nous donner 56x. Si je les range dans l'ordre décroissant de l'exposant de x, on a donc moins x au carré plus 56x moins 300 qui était l'expression demandée. Cinquième question. Déterminer la fonction dérivée de b. Donc j'ai rappelé notre fonction bénéfice, la voici pour la dérivée. Vous savez dériver x au carré, ça fait 2x, donc on aura donc moins 2x. Et la dérivée de 56x, c'est 56. La dérivée de la constante moins 300, c'est 0. La dérivée, donc moins 2x plus 56. En déduire les variations de b sur l'intervalle 0,60 et dresser le tableau de variations et m'indiquer dans le tableau b de 0 et b de 60. Alors pour avoir les variations, nous devons connaître le signe de la dérivée que nous avons ici. Or notre dérivée ici est une fonction affine. Elle est décroissante puisque vous avez le coefficient ici qui est négatif. Donc vous allez avoir une fonction décroissante qui va donc passer des positifs aux négatifs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que je vais traverser l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce que moins 2x plus 56 vaut 0. On va donc au préalable résoudre moins 2x plus 56 vaut 0, c'est-à-dire moins 2x égale moins 56, et donc x égale moins 56 sur moins 2, ce qui fait 28. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir notre tableau de variations. Vous avez x qui va de 0 à 60. Nous allons mettre ici le signe de la dérivée, et ici, avec des flèches, les variations de b. La valeur qui va intervenir ici, c'est le 28 que l'on a trouvé ici.
Je vous l'ai dit, notre dérivée est une fonction affine qui est donnée ici. Elle est décroissante, elle passe donc des positifs aux négatifs et elle coupe l'axe des abscisses en 28. Donc on va avoir 0 ici, positif à gauche, négatif à droite. La fonction sera donc croissante ici puisque la dérivée est positive, puis décroissante ici puisque la dérivée est négative. Voici les flèches. On me demande de faire figurer b de 0 et b de 60. Je vais donc calculer b de 0 pour cela. Il vous suffit de remplacer x par 0 dans l'expression du bénéfice, ce qui va nous faire, ici bien sûr, b de 0 va faire moins 300 puisque nous obtenons 0 ici. Et pour b de 60, vous remplacez x par 60, vous pouvez prendre une calculatrice, nous obtenons comme valeur moins 300 et moins 540. Pour la question numéro 7, on vous demande de déduire la quantité qu'il faut produire de parapluies pour avoir un bénéfice maximal. Alors, d'après le tableau de variation, la fonction étant croissante puis décroissante, nous allons avoir un maximum ici, qui est pour 28 parapluies de produits. Donc, mon bénéfice est maximal pour x vaut 28. Je vais calculer ce bénéfice, c'est b de 28, je prends ma calculatrice et j'obtiens 484. Cela signifie que pour une production de 28 parapluies, mon bénéfice sera de 484 € et c'est le bénéfice maximal. Dernière question, il s'agit de construire la courbe représentative de la fonction qui représente les bénéfices. Alors, je vous ai mis ici sur le côté des points que nous allons pouvoir placer sur notre repère. J'ai mis quand x vaut 0 et je vais de 10 en 10 jusqu'à 60 puisqu'on allait de 0 à 60. Et j'ai fait calculer ici par la calculatrice directement l'image. B de 0 c'est moins 300, B de 10 c'est 160 et ainsi de suite. Je vais placer tous ces points là, on les voit ici. Je vois apparaître ma parabole, puisque c'est une fonction du second degré, je vais donc bien avoir une parabole. Pour avoir plus de précision, je suis allé chercher un petit peu ici des points de 5 en 5, et donc voilà, j'ai un peu plus de points, il me sera donc ainsi plus facile de tracer la courbe. Alors je l'ai fait, ici avec ma palette graphique, ce n'est pas évident, donc ça n'est pas très joli, mais ça fonctionne quand même. À vous de vous appliquer pour le faire proprement. Comment maintenant je vais lire le bénéfice maximal? Ça va être le point le plus haut de ma courbe. J'ai mis ici des petits pointillés. On retrouve à peu près, puisque c'est une lecture graphique donc c'est beaucoup moins précis, le point le plus haut c'est environ 480 €. Je ne peux pas avoir plus de précision que ça pour environ 28 parapluies de produits. Si je veux plus de précision, je peux bien sûr prendre un logiciel ou ma calculatrice qui va me tracer ça avec beaucoup plus de précision qu'à la main. J'obtiens alors la courbe suivante, et là je vais avoir un maximum, ici que j'ai obtenu avec GeoGebra, qui m'a donné le résultat parfaitement exact, qui est le maximum est de 484 € pour une production de 28 parapluies. Voilà pour cet exercice qui était assez complet. Il faut être capable de réaliser un exercice comme celui-là tout seul.